Alors, dans le cadre des 11e Franco-Poésie du Val-d'Hier, nous sommes accueillis une nouvelle fois, donc grâce à la générosité de monsieur le député maire Nicolas Dupont-Aignan, que nous pouvons remercier vraiment pour l'accueil qu'il nous réserve, qu'il réserve à l'association Parole Culture Cité, qui est l'organisatrice de ce festival, avec son président Michel Mella, qui est encore en pleine activité. On peut l'applaudir encore, vraiment, pour tout ce qu'il fait. Parce que... Alors, nous sommes ici dans la salle Malraux, qui se situe au centre-ville, qui accueille dès le début du festival 2 expositions. Le Tour de France, donc première exposition, le Tour de France de poésie, qui a été lancé à Carnac en juillet 2011, sous l'initiative de M. Olivier Furon, président de la SAPF, mais aussi vice-président de la fédération. On peut l'applaudir, oui, Olivier Furon, vice-président. Alors, vice-président de la Fédération internationale des associations culturelles, littéraires, poétiques, artistiques et francophones, dont le président, je l'ai déjà cité, c'est M. Michel Mella, et Michel Mella, effectivement. Nous avons d'ailleurs plusieurs vice-présidents fondateurs, puisque Pascal Bonin en fait partie, Hervé Semence et votre serviteur. Voilà. Applaudissez-nous, si vous voulez dire. Voilà, la deuxième exposition est consacrée à l'œuvre d'un photographe syrien. Alors là, vous allez m'excuser, mais je n'ai pas son nom. Excusez-moi. Non. Non, madame, je n'étais pas. Alors, monsieur Al-Odat Mouanad, donc photographe syrien, accompagné des poèmes. Donc chaque photographie est accompagnée d'un poème de Pierre Mège, que l'on peut applaudir aussi. On peut les applaudir tous les deux. Alors, merci aussi aux parrains du festival d'être présents. Monsieur l'ambassadeur alors que je ne dis pas de bêtises, pardon, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO, je ne sais pas s'il est ici par contre. Non, il est reparti, voilà. Mais il était présent à l'inauguration, il sera présent, on peut l'applaudir, oui. Monsieur François Fournet, dont vous allez pouvoir apprécier les talents de comédien dans quelques instants, et toute son équipe, qui anime donc une émission de radio, à Radio Anglien, une émission Ondes Poétiques, une fois par mois, et qui lance le projet d'une émission francophone consacrée à la francophonie, à laquelle déjà la fédération a répondu positivement. Monsieur Gaston Bellemare, le troisième parrain, a répondu aussi positivement à cette initiative. On peut l'applaudir. Venu du Québec, président du Festival international de poésie des Trois-Rivières et d'autres éminentes fonctions. C'est un grand honneur aussi pour nous de recevoir ces trois parrains. Alors si je commence à faire les félicitations et les remerciements comme Michel tout à l'heure, j'aurais pas fini. On va tout de suite, alors si je vais saluer quand même la présence pardon. Oui, effectivement, mais je le dis bien. Deux représentantes éminentes de la République de Montmartre, Mme Laurent Pasquini et l'ambassadrice. Merci beaucoup vraiment de votre présence. Nous aurons l'occasion d'accueillir les petits poupons. Je pense que c'est pour la clôture, le 25 mars. Donc là, oui, pour nous aussi c'est toujours un immense plaisir. Et puis bon, de rappeler à la fois la jeunesse de Montmartre, l'âme même de Montmartre qui se déplace jusqu'à hier, 15 km de Paris. Voilà. J'en finirai là pour les remerciements. Peut-être si M. René Lebars, aussi comme secrétaire général de la fédération que je vois ici, on peut l'applaudir. Et ensuite, nous allons pouvoir applaudir en fait chaque intervenant, à commencer par M. l'ambassadeur d'Albanie, si vous voulez vous dépasser. Merci beaucoup. Bon, c'est pas le meilleur choix de commencer par les bureaucrates, mais quand même, on m'a donné la parole. Mais tout d'abord, je voudrais remercier pour l'hospitalité et cette atmosphère assez agréable que j'ai eu nostalgie même les années passées quand
que j'ai assisté dans pareille activité, pareille manifestation, que on entend vraiment, en tant que vieux fonctionnaire. Moi, j'ai travaillé il y a 15 ans au ministère de la Culture albanaise et j'imagine quel effort titanique nécessite pour organiser pareille activité à ce niveau international. Toute l'énergie, la passion, il faut du passion. Il faut des moyens, mais tout d'abord, c'est la passion qui inspire le comportement pareil et des manifestations pareilles. Parce que je connais le background, le fond de pareilles activités qui nécessitent, mais qui d'ailleurs sont, moi par exemple, dans ma expérience, tout d'abord je voudrais dire que j'ai appris le français grâce à la poésie française. Autodidacte, je suis albanais, j'ai passé 20 ans dans la montagne parce que j'étais mal vu du régime politique du communisme de l'époque. Et en cachette, j'attendais des chansons de l'époque, Alain Barrière, Jean Ferrat et surtout Georges Brassens. Ça m'a tellement frappé que j'aimerais bien d'apprendre un peu plus en détail. Et grâce à ça, j'ai loué des manuels de grammaire français, c'était dans l'époque, ça s'appelait Moget. J'ai appris de temps en temps, mais c'était la passion qui m'a fait que je n'avais pas besoin de professeur, d'apprendre ce qu'il me servait pour lire surtout Brassens à l'époque. J'étais amoureux et je traduis en cachette Brassens, c'était autre, je vais parler avec un Canadien ici, Leonard Cohen. Brassens est un Italien parce que l'Albanie avait une influence énorme de l'Italie, Fabrizio De André, qui était un poète de Jean Brassens. Cet recueil, j'ai publié une fois la communisme a tombé, parce que c'était interdit. Tous les poètes français de l'époque, par exemple, Jean Ferrat, il était un poète communiste. Mais moi, je me souviens que même Enver Hoxha ou le régime, la version du communisme albanais avait peur même de l'esprit de la liberté du communisme à la Jean Ferrat, à la Elsa Triolet, à Alain Barrière, ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'était interdit, que j'ai traduit les poésies de l'époque de Cohen, de Brassens et de Fabrizio De André, et j'ai publié un recueil. Mais je voudrais revenir que grâce à la poésie, j'avoue aussi que, bon, j'ai commencé à écrire avec une vocation tardive après le communisme, mais que la prose, parce que j'ai consulté des écrivains, des grands écrivains. J'ai eu le luxe, parce que je travaillais au ministère de la Culture et je participais dans les grandes manifestations de littérature. J'ai connu Richard Kapuscinski, Saramago, etc. Et je posais la même question pour la poésie. Je dois avouer qu'il disait, on regrette que la poésie, la prose, c'est en train de prendre le revanche, comme l'anglais par rapport à le français, ce qu'on dit. Mais, et moi aussi j'étais influencé de ça, j'ai écrit, j'ai publié ici en France des livres de prose, mais de plus en plus maintenant, parce que je suis obligé de faire sortir devant le public, j'ai besoin de la finesse et l'élégance de la poésie. Et je vole ou je copie, son droit d'auteur, des phrases de poètes, et j'utilise, vraiment ça c'est utile pour moi dans ma vie. Est-ce que Michel il a dit dans son discours, poétiser la vie, la vie. Et moi parfois j'ose dire que même la vie doit imiter la poésie, pas la poésie de la vie. C'est comme dans la prose, dans la littérature, dans l'art. Mais vraiment je voudrais finir avec une rhétorique d'ambassadeur, mais vraiment félicitations pour cette activité qui fait tourner la tête. Moi j'ai vécu avec l'inertia d'inspiration que j'ai reçue l'année dernière. J'ai reçu quelques livres de poésie, j'ai lu, mais après j'ai abandonné. Et depuis 9 ans, je ne lis pas la poésie. Bon, c'est sincère ça. Maintenant, je suis de nouveau réinspiré. J'espère que plus de 3 mois, que ça va me durer cette inspiration de lire la poésie. Donc, même si ça me suffit
de passer une samedi poétique ici. Merci. Alors, on va passer d'un continent à l'autre. On va passer au continent américain avec M. Gaston Bellemare, s'il veut bien intervenir. Par contre, le passage va être un petit peu étroit. Et oui, le continent américain est un peu loin de notre continent européen, il faut faire tout le tour. Donc, venu du Québec, organisateur chaque année depuis 28 ans, si je ne me trompe pas, du Festival international de poésie de Trois-Rivières. Bon, je vais vous parler un peu de ce festival. Chaque année, nous invitons 100 poètes qui viennent des 5 continents. Donc, on fait le tour du monde en 10 jours. Il y a 400 lectures en 10 jours, et chaque poète va lire peut-être 2 fois par jour dans des endroits différents. Nous, on ne travaille pas dans les écoles, on travaille dans les cafés, dans les bars et les restaurants. On amène les poètes là où le public aime aller. Et on a négocié avec le public un temps de silence et un temps de parole. Un temps de silence quand le poète parle et un temps de parole quand le poète se tait. Donc le public a son droit de parole et il a le double temps de parole que le poète. Parce que quand on va dans un restaurant, c'est pour faire... C'est social, c'est avec des amis, c'est avec la famille et on veut parler aussi. Et le temps que les gens parlent, ça leur permet aussi au poème de descendre dans ces gens. Donc ils ont du temps pour digérer. Et le temps a été négocié après de longues études faites à l'Université de Sacramento en Californie sur la durée d'un discours quand on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas le sujet du discours. Et comme ça, on fonctionne comme ça depuis 28 ans. On a environ une quinzaine de restaurants, de cafés, de bars qui participent. Et on reçoit environ 45 000 participations. Donc pendant 10 jours d'affilée, les hôtels de la ville, les restaurants, les cafés, les bars sont pleins. Et chaque café, chaque bar est identifié comme faisant partie du festival. Donc si vous allez normalement à ce restaurant-là et que vous n'avez pas envie d'écouter des poètes, ils vont vous dire en entrant, est-ce que tu viens pour la poésie? Tu dis non, et c'est pas compliqué, ils vont vous dire, va dans un autre restaurant. Et c'est le silence parfait pour écouter les poètes. Et la remarque que j'entends le plus souvent dans ce festival, c'est quel bonheur d'être là. Il y a une communication qui se passe facilement entre le public qui est là et les poètes. Et très souvent aussi, le public aime un poète plutôt qu'un autre et le suit partout par après pendant le festival. Donc les poètes finissent par avoir des groupies, comme pour les jeunes chanteurs. Alors, grosso modo, c'est un peu ça qui est ce festival-là. Et j'espère qu'un jour, vous passerez par Trois-Rivières au Québec et vous serez les bienvenus. C'est toujours, nous, 10 jours, les premiers 10 jours du mois d'octobre. Et l'octobre, c'est toujours le temps de l'été indien. Si ce n'est pas l'été indien parce qu'on s'est trompé, ou que les Indiens se sont trompés, ce sera 10 jours de pluie. 4 années sur 5, c'est l'été indien. Alors, je vous souhaite la plus cordiale et bienvenue à l'été indien pour le 28e, le 29e ou le 30e Festival international de la poésie à Trois-Rivières au Québec. Merci. Nous répondrons bien sûr à cette invitation. On va revenir en Europe avec Mme Oksana Miserak. Ça veut bien venir. Donc, poétesse ukrainienne, qui va nous faire découvrir la poésie des pays de l'Est, si j'ose dire. Donc, c'est maintenant l'Europe est de plus en plus unie. On peut l'applaudir. Bonsoir tout le monde. Comme le thème de notre réunion, c'est l'enfance, j'ai écrit quelques poèmes à ce sujet.
que j'aimerais bien vous présenter ce soir. Enfance. Tendre bouton de mystère, naît pour éclore, sein de soleil, paré d'amour et de rosée d'aurore, berge des champs d'azur, énorme ruban en pivoine, et la tête penchée sur la lecture. Myriade de rêves, inventions éphémères, souvenirs d'enfance cajolée. Dans ses prunelles se reflétait l'avenir, tel l'envol d'une coccinelle. Jusqu'où vont les horizons de l'enfance? Une fois le pont de l'arc-en-ciel traversé, l'enfance s'est arrêtée. La mère berce son enfant, quintessence de tendresse, et tisse son avenir, le regardant, chantant, l'infinie douceur du moment. Cette pelote d'innocence, de pureté, va-t-elle s'en rappeler? Pour ne pas abuser de votre attention, en dernier, qui s'appelle Miroir. Ô miroir, muet avatar du présent, les yeux te caressent ou envoient des regards méprisants. Une vie se déroule sur ta surface polie. Chaque instant se fige dans son image finie. Ô miroir, qui fait des fois si mal que tu éclates en pluie d'étoiles. Assez de voir les caprices du moment capturés. Seul un cœur brisé plaît à se regarder dans ces 1000 morceaux éclatés. Je vous remercie. Alors, nous allons essayer à chaque fois de changer de continent, autant que cela peut se faire. Alors, monsieur, alors, petit problème avec les noms, Idriati, un poète gabonais, qui veut bien venir. Wilfried Idiata. Voilà. Et on peut l'applaudir. Là aussi, il faut faire un grand tour. Ouais, c'est la première fois qu'il vient ailleurs, peut-être. Hein. Oui, c'est la toute première fois que je viens ici. Et donc, je suis particulièrement heureux d'avoir été invité à ce festival. C'est Martine qui m'en a parlé, m'a demandé si j'étais intéressé à venir. Ça m'a tout de suite plu, j'étais tout de suite emballé et je suis venu. Lorsque j'écrivais ce recueil qui est sorti l'année dernière, je ne m'étais pas imaginé que je serais invité à un tel festival. Et donc, vous imaginez donc ma joie et aussi tout le bonheur que j'éprouve en étant ici avec vous. Voilà. Donc, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut parfois poétiser la vie. L'écume de lendemain, qui fait un peu référence à l'écume de jour de Boris Vian, est un recueil que j'ai écrit en pensant un peu à ma vie ici. Je suis en France depuis 6 ans, je viens du Gabon, comme vous l'avez entendu. Et ma vie ici m'a permis, enfin du moins, ce que j'ai pu vivre en tant qu'immigré, en tant qu'Africain dans ce beau pays, m'a inspiré à écrire ces quelques textes. J'espère que vous allez les apprécier. Et puis voilà. Donc j'ai 2 textes. Donc, le premier s'intitule Nocturne. C'est un texte que j'ai écrit. À l'époque, j'avais perdu mon logement. Donc j'étais un peu désemparé. Je vivais un peu ci et là. J'étais dans un bus de nuit, dans le Noctilien. Et c'est là que j'ai passé parfois mes nuits dans un transport en commun. Et c'est à ce moment-là c'est dans ce bus-là que j'ai écrit ce texte qui s'intitule Nocturne. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Nocturne. On les a souvent couverts, ces hivers chauffés à blanc. Ces hivers qui nous glacent la chair et les métatarses. Ces hivers de refus et d'ignorance et d'oubli. La nuit tombe,
le jour se lève. Ils se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque jour, c'est rétribution de malheur et de bonheur. Qui se guettent, s'entremêlent, s'embrassent, s'aiment, se culbutent, se haïssent. Et voici donc la nuit des noctambules. La nuit de catacombes qui nous jette ses regards lascifs des mille putains éventrés à la mort du jour. Ces regards de chienne aimante d'humilité féconde qui m'offrent son linceul putrescent. Le jour se lève, la nuit tombe, des ombres courent, des ombres accourent. C'est l'heure de combler les 1001 lieux cauchemardés de 1000 morsures odorantes, de sueur, de larmes et de sacrifices, d'errance et d'infortune. Terre de rêves chimériques, des êtres éclatés à la lumière du soleil, goutte au repos, tout est vide, tout n'est que néant. Règne l'obscurité et l'ennui et des corbeaux, des nuits bleues lustrales, goutte au repos, des peurs grises, des feuilles mortes qui tombent, lorsque viennent les saisons sèches, des hommes noirs d'une existence fragile, goutte à l'élévation de mes nuits ensorcelées et de mes rêves habités par la fuite du temps. Il faut aller, partir, s'élever, au-dessus de ces orages, s'élever encore comme l'aigle des hautes montagnes et contempler les cieux assurés par des blessures mélancoliques. Merci. Le deuxième texte, le tout dernier, s'intitule « Ta fraternité magique ». C'est un texte que j'écris parce que, en tant qu'émigré vivant en France, je voulais écrire ça à ce pays qui m'a accueilli. Je suis venu ici pour préparer un doctorat et c'est la France qui m'a donné une bourse de coopération, comme on dit, pour venir ici. Et c'est en reconnaissance de cette grâce que la France m'a offerte, cette opportunité que la France m'a offerte, que j'ai écrit ce texte. Ta fraternité magique. Me voici nu devant toi, comme un migrant errant. J'étais dans un paradis d'abîme, des déchets de misère et d'humeur bourgeoise. Ton regard ahuri hante mon esprit de phosphorescence prodige. Châtie au feu qui brûle mon corps de toutes les peines que tu offres. À mes espoirs desséchés, je marche à la quête de ta camaraderie. Je marche au centrum de façon de devenir en ton monde. Je filoche 1000 fois dans le fond de tes yeux, les amours embrasés de mes nuits pourpres, vaincu à l'idée que je peux trouver dans les fientes terrestres, sous les ponts, sous les cales, dans les rues et les boulevards, les 1000 manières de me faire naître à toi. Je guette dans le fond fluvial l'appel de ta fraternité magique. Toi, nombre du monde, moi, laminé, venir forcer les verrues du monde. Merci. Donc, nous allons continuer notre voyage avec le retour à Paris avec Evelyne Audard. Oula. On peut l'applaudir aussi pour l'encourager. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être ici, je suis ravie d'avoir été invitée par M. Mella. Donc, je suis vice-présidente de l'association artistique de la préfecture de police. Et donc, à ce titre-là, nous sommes ravis d'être parmi vous. Alors, je suis aussi ici en tant que poète, donc je vais vous dire quelques petits textes. Je voudrais répondre en premier à monsieur l'ambassadeur du Laos sur la poésie, l'écriture et la femme, sur le texte qu'il a dit ce matin. Donc je vais vous dire un petit texte que j'ai écrit aussi. En tant que policier, on côtoie la misère, on côtoie les infortunes des uns et des autres. Donc je les ai un petit peu représentés. À la femme qui tombe sous les coups d'un mari, à l'enfant qui regarde, le cœur meurtri, à la main qui caresse et la main qui bat. Je voudrais faire un geste, mais qui suis-je ici-bas? À l'homme qui succombe de trop vouloir aimer, laissant vivre dans l'ombre une femme accablée, à la mère qui pleure son enfant perdu, à l'enfant qui demeure dans son silence aigu. Je voudrais faire un geste, mais qui suis-je ici-bas? Moi qui prends le métro chaque jour et chaque heure, et qui n'ai dans mes mains qu'un passé de pantin,
Je vois dans leurs regards la tristesse et les pleurs. Je vois dans leurs regards la détresse et les peurs. À l'homme qui s'endort sur un bout de trottoir, rongé par tant d'efforts et le cœur rempli d'effroi, espérant un sourire pour son dernier repas, je voudrais faire un geste, mais qui suis-je ici-bas? À la bombe qui tombe, sans distinction de foi, écrasant dans sa ronde la mosquée et la croix, au nom d'un monde libre, à la mère qui crève, à la mère qui délire de son enfant en terre. Je voudrais faire un geste, mais qui suis-je ici-bas? Moi qui prends le métro chaque jour et chaque heure, et qui n'ai dans mes mains qu'un passé de chagrin, je vois dans leurs regards la détresse et la peur. Je vois dans leurs regards la tristesse et les pleurs. Et puis il y a dans la vie des rencontres fabuleuses, dans tous les sens du terme. Un soir au Don Camillo, j'ai rencontré Sylvain Collaro. On connaît mieux son frère, Stéphane. Mais Sylvain, c'est un monstre, je dirais. Un monstre d'écriture, un monstre de poésie, un monstre de la vie, tout simplement. Et ce soir-là, eh bien, il m'a donné envie d'écrire un texte qui le représente. Et ce texte, faire le parallèle avec la femme, c'est aussi l'homme dans toute sa splendeur et dans tout ce qu'il a, qui peut des fois énerver les femmes. Hein? Il est ce que le monde pouvait donner de mieux. Il est la transparence, la tempête et le feu, l'innocence indolente des plus purs aveux, la nonchalance acquise du royaume des dieux. Il pleure comme un enfant quand il entend ma voix lui dire simplement « Le poète, c'est toi », apportant les offrandes d'un vassal à son roi, sans crainte et sans pudeur, faire le don de soi. Il est la cruauté, le mal et le démon, qui renaît en crachant à la face du monde. Il est le beau, il est l'immonde, il est la création qui tombe. Il est l'archer de mes frissons, les murs sacrés de ma prison. Il est la douleur, le poison, la douceur de mon horizon. Il est le sang de mes rivières, le vin qui coule en mes artères. Il est mon père, il est mon frère, il est la vérité amère. Donc juste un petit dernier, puisque c'est aussi la journée et le festival au nom de l'enfant. Donc quand on a un enfant, vous savez, on fait tous le même geste. Quand ils sont petits, on les prend comme ça et puis on les jette en l'air. Je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on le fait tous. On l'a tous fait. Hein, je pense que vous avez tous fait ça avec vos enfants. Et puis moi, bah, j'ai une fille, elle est toujours là, bonheur. Mais quand elle était petite, elle posait plein de questions. Elle était tout le temps en train de dire « pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Voilà, et j'ai écrit un texte. Donc l'enfant au nuage. À croire que l'enfant ne voyait pas la terre. Ses petits pieds tremblants ne touchaient pas la sphère. Va plus haut, dit maman, elle répétait sans cesse. Je veux toucher le vent et faire une caresse. Donne-moi un ballon pour traverser les cieux et crever le plafond pour aller jusqu'à Dieu. Dis-moi, pourquoi, maman, ils ont faim au Soudan? Et pourquoi, toi, maman, tu pleures si souvent? Pourquoi Dieu fait pleuvoir aussi fort en Asie et de leur seul espoir fait renaître la vie? Un jour, j'arracherai le nuage au ciel bleu et je lui parlerai de tout ça au bon Dieu. À croire que l'enfant ne voyait pas la terre, ses petits pieds tremblants ne touchaient pas la sphère. Va plus haut, dit maman, il répétait sans cesse. Je veux toucher le vent et faire une caresse. Garçon! S'il vous plaît, garçon. Ah non, non, s'il vous plaît. Quoi encore? Oui, oui. Maintenant, j'ai 3 cheveux sur mon flanc. Là. Sur certaines têtes, ce ne serait pas un luxe. Non mais du coup, sur un flanc non plus, ce n'en est pas... Oh, et puis ça va comme ça. Ça va comme ça, je m'en vais. Et mon pourboire? Quoi? À chacun ses occupants, hein. Moi j'ai des oursins dans la poche. Oh, c'est aussi fort qu'une bombe atomique.
Je vous dirai pas où j'ai mis la bombe atomique, je vous dirai rien, pas de crétin. Vous auriez pas dû me laisser seul dans la boutique, c'est bien fait pour vous mes gros toutous. La bombe elle était comme une boule de pétanque quand elle a roulé sur le plancher. Vous auriez mieux fait de la planquer dans une banque plutôt que de la laisser traîner. Maintenant les potes, dans vos grandes bottes, vous avez plutôt l'air embêtés. Ça faisait tic-tac au fond de la boîte, ça va pas tarder à exploser. J'ai cassé le bel ordinateur électronique, c'est qu'il commençait à m'agacer. Il me regardait avec son œil rouge et brique qui n'arrêtait pas de clignoter. Je l'ai approché en prenant ma plus belle mine avec un gros bâton dans le dos. Puis j'ai fracassé son vilain crâne de machine, il s'en relèvera pas de sitôt. Maintenant les potes, dans vos grandes bottes, vous avez plutôt l'air embêtés. Ça faisait des bulles et des fumerolles quand j'ai fait pipi sur le clavier. Voulez-vous savoir où j'ai camouflé le ministre de la Justice et des PTT? Avouez qu'il avait une gueule un peu sinistre, de quoi nous rendre tous constipés. Je l'ai attrapé avec mon lasso du Mexique, comme il essayait de s'échapper. Puis on a joué ensemble à la chaise électrique, c'est lui qui faisait le condamné. Maintenant les potes, dans vos grandes bottes, vous avez plutôt l'air embêtés. Que sont ces murmures dans le vide ordure? Je crois que vous avez deviné. Mais vous avez l'air de pas digérer vos lentilles. Qu'est-ce qui vous fait trembler comme ça? C'est-il la grenade que je tiens par la goupille ou la mitrailleuse devant moi? Si vous approchez, je vous fais des trous dans la panse, ça risquerait de vous dégonfler. Faut pas oublier que j'ai toujours la présidence de la République, s'il vous plaît. Maintenant les potes, il faut que je sorte, par le balcon je vais m'envoler. Adios amigos, embrassez mes gosses, j'ai fait mon caca sur le plancher. Où vas-tu, cavalier de mes rêves impurs? Courir sur le chemin aux perfides œillades? Il n'est nul besoin que le sang de Tibur s'ingénie au A majuscule, virgule, B majuscule, point, C majuscule, d'exclamation, D majuscule, point d'interrogation. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite à une interruption du flux émotionnel due à des revendications neuronales, l'auteur est dans l'incapacité de poursuivre la rédaction du poème. L'auteur vous prie de bien vouloir l'en excuser. Le service minimum sera assuré par l'encadrement et la maîtrise. Merci de votre attention. E majuscule, virgule, F majuscule, point. G majuscule, point d'exclamation, H majuscule, point d'interrogation. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour les personnes désirant poursuivre vers le ravissement textuel, il est recommandé de se diriger vers un autre récit. Pour les personnes ayant des correspondances, de menus mots sont mis à leur disposition près du distributeur. En panne. Mesdames et messieurs, l'auteur se confond en détresse pour la gêne occasionnée. Le service devrait être restauré dans la soirée, après le repas. Nous vous remercions de votre attention. Signé l'auteur X majuscule. Il a un problème du clavier. Ma femme me dit que je ne suis qu'un ordinateur. Je lui ai répondu, ma puce.
Ai-je vraiment l'air d'une machine électronique? Tu me dis que j'ai parfois une certaine touche, mais tout un clavier. Je ne me souviens pas que quiconque m'ait formaté pour avoir la tête au carré, encore moins au rectangle. En premier lieu, ne suis-je pas un gars branché, câblé, Internet? Ma puce, ou plutôt ma souris. Je suis programmé pour t'aimer, en parfaite insertion avec toi, que j'aime compresser tout contre mon cœur. Je suis ton copier-coller, et toi ma meilleure définition, mon pixel adoré. Tu es une femme méga dont j'aime octer les parures pour te mettre à nu sur mon cœur. Tu es la boîte de réception de mes rêves, la sauvegarde de mes jours, le logiciel de l'amour, et nulle pause sur la toile. Web, ta vue me fait démarrer et pianoter sur le clavier désir, ainsi qu'une abeille. Ah, j'aime goûter à ton mêle caramel que je mêle au miel des mêles qui s'en mêlent. Près de toi, nous sommes deux à être bourdonnants, mon cœur et mon ordinateur. Ne sommes-nous pas comme deux pièces jointes? Je clique pour toi. Tu es mon imprimante de baisers, le cordon de liaison de tous mes réflexes et ma clé nue et ce B du bonheur. Nous sommes branchés sur union totale. Et dis-moi oui, dis-moi si, devant toi fléchit mon disque dur. Mise en forme automatique. Non, non, je ne vois nulle part l'affichage des indésirables de mes faiblesses. Tous mes contacts me démontrent que nous sommes un couple remarquable, enregistré sous absolue perfection d'une sérénité parfaite. Ne sommes-nous pas un copier-coller du paradis? Allez, au lieu de me traiter d'ordinateur, et pendant que ma batterie se recharge, rejette l'idée que je ne suis qu'un clavier, tape sur pause, souris. Ah. Savez-vous ce que ma femme a fait en m'entendant parler ainsi? Elle a bugué très fort. René de Obeldia est la simplicité même. Vous avez l'honneur de parler à 30 milliards de neurones pour vous servir. On demande à Jules Renard pourquoi Dieu a fait l'homme avant la femme. Dieu a fait l'homme avant la femme pour lui permettre de placer quelques mots. Monsieur Guitry, comment voyez-vous la vie amoureuse? C'est très simple. D'abord on se veut et on s'en lasse, puis on s'en lasse et on s'en veut. Est-ce que la représentation a bien marché? Demande-t-on à Jules Berry après l'une de ses prestations. Pas mal, répond-il. Le souffleur a eu 6 rappels. Rien, ni les titres, ni les convenances ne préservaient des traits de Rivarol. À une vieille coquette qui l'interroge imprudemment. « Monsieur de Rivarol, combien d'années me donnez-vous » ? « Pourquoi vous en donnerais-je, madame? N'en avez-vous donc pas assez ?» Un illettré qui promettait au même Rivarol « Je vous écrirai demain sans faute ». L'écrivain répliqua « Ne vous tracassez pas, écrivez-moi comme vous en avez l'habitude. » Ce garçon est si timide qu'il est toujours dans les jupes de sa mère, confia l'un de ses amis à Feydeau. Tant mieux, répliqua Feydeau, s'il fera des relations. Souvenir de Jules Renard. Je me souviens d'un journaliste. Il ne fut vraiment payé qu'à l'article de sa mort. René de Obeldia répondait ainsi à un amateur de viande. « Non, monsieur, je ne mange jamais de viande. Je puis donc regarder dans les yeux un bœuf, un mouton, une dinde, un hippopotame, sans rougir. » René de Obeldia dit à propos des Japonais « Il faut faire extrêmement attention lorsqu'un Japonais vous susurre à l'oreille « Mawapa ».
y a pas mon papa. Ce qui peut signifier tu es l'étoile de mes jours. Ou, selon l'intonation, salope, je vais te faire la peau. Monsieur de Lamartine, je frappe à votre porte. Ouvrez-moi, je vous prie, je suis très fatiguée. Je porte sur le dos une pauvre âme morte, et je n'ai plus ni feu, flamme, ni cheminée. Le siècle où je suis né est froid comme un tombeau. Des aigles à face d'or dévorent les enfants. Des fontaines de sang remplissent les ruisseaux, et l'on meurt de faim aux 4 continents. Moi j'allais en chantant l'amour et l'amitié, persuadé que Dieu me prêterait main forte, mais ni lui ni ses saints n'ont daigné m'écouter. Monsieur de Lamartine, ouvrez-moi votre porte. Lorsque j'étais enfant, éperdument j'ai cru aux élans fraternels, à la chair de lion, le riche et le pauvre, et pour chaque pied nu, ont tissé des sandales décorées d'un prénom. Maintenant il est tard, je pèse mes erreurs, comme il fut dit 100 fois. L'homme est un loup pour l'homme, car un tuant Abel n'était qu'un amateur. On a brûlé depuis des pyramides d'hommes. Monsieur de Lamartine, je frappe à votre porte. Ouvrez-moi, je vous prie. Je suis très fatigué. Je porte sur le dos une pauvre âme morte, et je n'ai plus ni feu, flamme ni cheminée. Vous avez entendu Claude Viguier, Franck Viguier, Joël Dizès Et François Fournet. Qui est passé à l'endroit interdit. Ah. Voilà, merci beaucoup à François Fournet et donc la compagnie des Attrape-Muses. On peut les applaudir encore. Là, nous n'avons vu qu'une partie de la compagnie, et il y aura d'autres représentations et nous vous tiendrons informés de leur prochaine sortie. Voilà, donc nous reprenons la scène ouverte. Alors je propose d'accueillir Madame Lair qui va venir, puisqu'elle est juste devant moi. Je vais être rapide à faire. On peut l'applaudir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ben, écoutez, je fais également partie de la préfecture de police et j'ai bien le plaisir d'être parmi vous. Disons là, je vais vous dire deux poésies. Moi, j'écris beaucoup sur l'enfance et la vieillesse. Là, je vais vous dire donc une poésie que j'écris pour les enfants d'Haïti. L'autre,
je vais me réveiller sur le sein de ma mère. Oublier ce cauchemar au goût amer. Je ne suis qu'un enfant, sous le soleil brûlant. Tout tremble à mes pieds, le bruit assourdissant des murs et maisons s'écroulant. J'ai faim, j'ai soif, j'ai très mal. Autour de moi, des pleurs, des râles, des parfums de nos fleurs chassés par d'horribles odeurs. Est-ce un mauvais rêve? Où est donc ma mère? Je ne reconnais rien. Vous m'exilez, décidez pour mon bien. Je suis l'autre, son nom. Qui comprendra mes angoisses et tourments? D'autres mamans? Je serai un autre, avec un autre nom, peut-être même un autre prénom. Essayez de me reconstruire avec d'autres soins, d'autres sourires, avec l'amour d'une autre. Mais je serai toujours un autre aux sentiments écartelés, à l'amour des siens arrachés, ne pouvant jamais oublier le paradis perdu où je suis née, où j'ai vécu mes plus tendres années, de beaucoup d'affection entourée, que rien ni personne ne pourra remplacer, malgré tout l'amour et bonne volonté que d'autres sans doute pourront m'apporter. Je n'oublierai jamais les moments de bonheur et reste avec mes pleurs au fond de mon cœur. Et disons comment on soigne beaucoup maintenant également certains enfants avec la musique. J'ai écrit donc cette poésie pour un enfant. Vous allez comprendre en écoutant. La musique et l'enfant. Sous la couronne dorée de tes cheveux blés d'été, il y a ce regard enjoué de tes yeux azur émerveillés. Comme un rossignol mélancolique du souvenir de petits malheurs, tu essaies de charmer ta douleur en mettant ton histoire en musique. Dans la légende déesse, les elfes dansent en chantant, donnant tant de grâce à l'enfant, charmé de musique céleste. Jamais le vent ni le tonnerre ne troublent la paix de tes yeux, mais tu découvres le mystère de ces accords merveilleux, mystère de ces harmonies qui éveillent au profond de toi des sentiments aussi jolis que l'amour, le rêve et la joie. Et merci beaucoup. Alors, nous avons parlé du Tour de France de poésie, mais nous avons un poète qui est un spécialiste aussi du Tour de France, Jean-Claude Manceau. Il peut au moins en faire référence. C'est lire un des poètes de son dernier recueil. C'est parce que j'ai lu, Il nous a tellement intéressés avec cette aventure poétique. Voilà, bonsoir. Alors, je vais vous parler un peu d'un autre genre ce soir, du polar. Je ne sais pas si vous lisez des polars, moi je suis un amateur. Alors, j'ai essayé, en toute humilité bien sûr, de mettre un peu le polar en poésie. Donc, polar. Je lis au lit. Je me fais du lard derrière un polar. Edgar Wallace hante mon palace. J'aime cette les chaises, assis sur une chaise. Éric Verteuil est dans mon fauteuil. Marie Higgins Clark dans mon clic-clac. Agatha Christie retourne dans mon lit. Mais Frédéric Dard plante dans mon plumard San Antonio et sa libido. Après Simenon, je pousse à Roupillon. Je lis au lit, je me fais du lard derrière un polar. L'ami Carter Brown dans mon living room.
et Roman Chandler dans mon rocking chair. Avec Anne McBain dans ma salle de bain, Jean Amula est sur mon sofa, Peter Chenet squatte mon canapé. Pour me changer les idées, j'allume la télé. Bingo, Colombo. C'est plus rigolo et moins fatigant. Je suis dans mon lit, ciao et bonne nuit. Alors maintenant, je vais vous emmener, voilà oblige évidemment, dans une tragédie. Tragédie dans la lande. Aux confins d'une plage normande, me promenant dans une lande, bosselée de dunes et de mamelons, disséminés parmi les blocs basaltiques, quelques touffes d'œillets, mauves et d'ajoncs intervenaient en qualité d'éléments décoratifs. Le jour déclinant, je fus tenté de regagner mes pénates. Je pris un chemin creux, bordé de pierres plates. Derrière une haie touffue, entourée de ciguës, je me remémore une scène grand guignolesque. Caché par un arbre d'aspect éléphantesque, je découvris avec effroi un homme mort. La poitrine littéralement broyée, tenant de sa main crispée un crochet ensanglanté. Près du corps, une empreinte énorme, de nombreuses traces hors normes. Les empreintes me conduisirent à un petit bois, et là, je restai sans voix. Devant la patte sanguinolente d'un éléphant, je m'enfuyais comme un enfant. Au hasard de ma pérambulation, j'avais découvert le corps d'un inconnu et trouvé la solution. L'éléphant battu s'était fait justice. Ce soir, je n'irai pas au cirque. Merci à Jean-Claude Monceau. Monsieur Jean-Paul Pell, venir dire 2 ou 3 poèmes. On peut l'applaudir, hein, Alors ce poème s'appelle « J'écris que des poèmes classiques ». Quand Mireille endormait Andy. Mireille, c'est ma femme, qui endormait notre petit-fils, c'est pas toujours facile. Sa chanson coule comme une onde. Des comptines faisant la ronde le promènent sur un chemin qui sent bon la menthe et le thym. Musicienne du silence, dans ses yeux noirs le balance des notes aux mille couleurs, des anges blonds pleins de douceur. Mais tout cela ne peut suffire. Il sait encore pleurer ou rire. Elle se penche et dit « je veux ». Son front se mêle à ses cheveux. Alors l'éclat de son sourire, que personne ne peut décrire, comme une vapeur d'encensoir, l'enveloppe de son pouvoir. Voilà un deuxième poème, un peu plus triste. Il s'agit de l'Afrique avec les enfants. Esclaves, ça existe encore. Enfants esclaves. Qui n'a pas vu leurs yeux, n'a pas vu la misère. Lorsque, courbés déjà, marchant comme des vieux, ils vont troupeaux perdus par des chemins de terre, leurs têtes n'osant plus se lever vers les cieux. Leurs corps nus amaigris ont des plaintes pressantes. Ils suivent sans un mot, espérant d'autres lieux. Et les saillets flambants sur les plaines fumantes brûlent les corps sanglants des pauvres malheureux. Parfois, baignés de pleurs, les enfants se retournent. Ils regardent encore, et pour l'unique fois, les fourrés et les coins où les bêtes séjournent, et qu'ils chassaient hier de leurs bâtons de bois. Le dernier, si vous résistez encore un peu, et ça s'intitule, bien entendu, Enfance. Nous étions des enfants, belle était la nature. On nichait près du ciel, de ronces était le toit. Pour nous, tous les oiseaux chantaient dans la ramure. On s'inventait des noms et des sabres de bois. Le refuge tanguait sur quelques branches épaisses. Les murs étaient de planches et le toit de sureau. Quand l'orage éclatait, blotti sous une caisse, on ne sentait jamais tomber les gouttes d'eau. Nous laissions quelquefois les clochers des villages
pour rêver loin de tout près des talus fleuris. Le soleil brunait nos têtes d'enfants sages et brûlait de ses feux nos corps endoloris. Mais que sont devenus les grands champs de pâture par lesquels nous allions des chemins poudreux, la chaude immensité vibrante et sans mesure sur laquelle passaient les grands corbeaux curieux. Il est passé le temps de nos égratignures, quand, repoussant la hausse au fond des chemins creux, nous faisions déchirer de bien tristes figures, mais ignorions alors que nous étions heureux. Alors on a eu droit à un ou deux chapeaux. Il y a un superbe chapeau noir, madame, si vous voulez bien venir. Oui. Donc, alors, tout à l'heure, il y avait un masque, un beau chapeau franco-américain venu des États-Unis. Alors, en fait, si je ne cite pas le nom, c'est que j'ai oublié le nom de famille. C'était une technique pour te faire venir. Enfin, présente-toi. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Corinne. Alors, je ne suis pas une poétesse, mais par contre, je vais interpréter juste un poème voilà, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Douceur aérienne. Puis après, je vous lirai un petit passage du livre de l'ambassadeur d'Albanie qui a écrit Slogan de Pierre. Voilà un petit passage que j'aime bien aussi. Voilà. Douceur aérienne. C'est l'instant solennel où la vie se décide à oser le grand saut et refuser la peur, pour mieux saisir au vol les moments de bonheur et regarder le ciel en rencontrant le vide. L'espace, la hauteur offre des sensations qui caressent les sens et dessinent les rêves. Dans l'univers radieux des tendres désirs d'Ève qui explosent d'un cœur rempli d'émotions. Le monde est là, partout. L'horizon est en transe. Le corps entier s'enivre en rythme merveilleux dans l'extase qui vit cette folle danse. Dans cette féerie de couleurs et d'images, les âmes douces voient rire les amoureux et paraître l'enfant d'un divin paysage. Le 28 mars 1992, de Joël Comte. J'en ai choisi un autre, alors j'ai choisi Douceur aérienne parce qu'il y avait l'enfant, le thème de l'enfant. Et puis celui-là parce qu'il est à point, c'est Le soleil divin de ton cœur. Prendre un livre et s'envoler. Sortir et entrer dans une maison, un musée, un jardin, courir autour du monde et revenir. Et écrire à tout instant, rencontrer la vie, le monde, offrir son sourire et s'assoupir tout doucement pour saluer les plus beaux rêves d'enfant. S'éveiller, écrire, enfin, la plus belle lettre de tendresse et d'amour à celle qui est là et qui montre le chemin délicieux des étoiles scintillantes et du bonheur éternel. Et écrire encore à ces yeux sublimes qui ont laissé s'entr'ouvrir, naître et s'épanouir le soleil divin de ton cœur. Le 13 avril 1994, Joël Comte. Alors, dans la littérature de son Excellence Juliette Alichka, pour moi, il est un poète de la vie.
c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'éditer aussi. Et je l'ai fait intervenir au collège Alain Fournier. Il n'était pas du tout prévenu. Il était même très surpris, mais comme il a été professeur dans les montagnes, il a eu un rapport avec les élèves extraordinaire. Une classe de 4e, des gens de 12-13 ans, donc avec le professeur de français, ils ont préparé une vingtaine de questions sur l'Albanie, parce qu'ils ne connaissaient absolument pas l'Albanie. C'est quand même incroyable, quand même, dans le monde où nous vivons, de ne pas connaître cette partie infime de ce petit pays qui mérite de se faire connaître aujourd'hui, en tout cas. Et cette littérature est vraiment très riche. Et donc, il y a eu des passages qui ont été lus par une comédienne que nous avions choisie. Et puis, une dizaine de rushs de films. Et on en a tiré 49 minutes d'un film pédagogique. Là, j'en étais la réalisatrice. Pour que les enfants aient un souvenir de leurs nouvelles qu'ils ont écrites. Donc, étant donné qu'il est auteur de nouvelles, pour moi, c'était bien de pouvoir encourager donc la nouvelle, la poésie, et puis tout à l'heure, ce que j'ai écouté, c'était vraiment très très bien. Voilà, donc c'est à vous de pouvoir juger dans votre cœur cette poésie qui me plaît beaucoup. Donc c'est un petit passage, parce que les nouvelles c'est plus long que les poésies, donc je voudrais laisser la place aux autres aussi. Donc c'est histoire de village, et aussi parce qu'il y a un vieil homme et un enfant, et tout à l'heure, et c'est... Pardon. Ah oui, mais je n'aime pas le dire. Tout à l'heure, il y a... Enfin, c'est ce que je ressens ici, c'est transgénérationnel. Hein. C'est ce que vous faites dans ce festival, c'est ce que nous faisons. Donc l'enfant et puis les gens plus âgés se mélangent, et ça c'est merveilleux qu'on était à cette maison de retraite tout à l'heure. Ça m'a beaucoup touchée. Et je trouve ça très fort. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Donc voilà cette photo. C'est un vieil homme avec un enfant. Et ça, c'est très albanais, hein, cette tradition, toute simple. Donc je vais vous lire juste un petit passage. Voilà. Je vais commencer par le début parce que ça sera peut-être plus facile pour vous. Histoire de village. Il est tout à fait normal que le maître d'école d'un village de montagne ne se sente pas très rassuré lorsqu'il se retrouve tout seul dans sa chambre, à proximité de l'église et du cimetière, alors que la nuit est à la pluie et au vent. Il est également normal que cette sensation prenne une toute autre dimension et qu'il sursaute de peur quand la porte se met à grincer, parce qu'il se souvient de ces fantômes qui, au dire des villageois, s'élèvent des tombes au crépuscule. C'est justement par une telle nuit que j'entendis frapper à ma porte des coups qui se firent de plus en plus insistants. « Qui est là ?» criai-je, plus pour chasser ma peur que dans l'espoir d'une réponse. Je crus percevoir comme un grognement. Puis, après un moment de silence, une voix enrouée répondit. « C'est moi, Marc, maître André, c'est Marc. » Les Marcs étaient assez nombreux dans ce village. J'ouvris la porte, trempé jusqu'à la moelle, le sourire édenté, les vêtements en loques. Cet homme avait l'air parfaitement misérable. Je me souvins qu'il vivait dans une cabane éloignée du village, près du torrent. Il restait solitaire, mais je ne savais pas s'il refusait de lui-même la compagnie d'autrui et si les autres refusaient la sienne. Les mauvaises langues racontaient qu'il était mal,
mal vu à cause de son passé politique. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était le gueux, le lépreux, l'exclu du village. Entre, Marc, entre, lui dis-je immédiatement. Il s'avança timidement et, avant de s'asseoir, s'ébroua comme un chien pour se débarrasser de la pluie. La tête basse, mâchant ses mots, avec le peu de temps qui lui restait, Marc me dit « Maître André, je suis avec vous. » Après un instant, il ajouta « Je suis avec vous. Dieu m'en est témoin, Dieu m'en est témoin. » Je vous laisse lire la suite de cette nouvelle. Voilà, qui est très très poignante. Et classe aux autres. Les slogans, pardon, il y a des doigts dessus. Les slogans de Pierre, donc de son Excellence l'ambassadeur d'Albanie, avec il a eu le prix du scénario en 2001. Avec le prix du scénario offert, remis en 2001. Bravo, on peut l'applaudir encore et aussi le Corinne. Merci beaucoup. Cette belle présentation. Isabelle Jasmin va peut-être vous dire quelque chose. Secrétaire adjointe de l'association Rencontres Européennes Europoésie. C'est deux fois par le même partie de mots. Voilà, et très active dans le cadre des franco-poésies. Je l'applaudis. Alors, puisque nous sommes dans les franco-poésies de l'enfance, je vais vous commencer par l'enfant brouillard. Au chaud du cocon de l'enfance, l'enfant brouillard rêve. Il conçoit le monde des grands à la faveur de l'incréé d'où il émerge. Les adultes vont emmurer la porte. Cet univers mystique, l'enfant vieillard l'aura vainement recherché jusqu'aux confins de la terre. Il l'avait pourtant déposé parmi les plumes de l'oreiller, là où pleure doucement son âme d'enfant. Oscillation. Tu es le flux et le reflet. Tu es la chaleur et le froid. Tu es aubes et crépuscules. Tu es l'automne et le printemps. Tu es la soif et le torrent, le zéphyr et puis l'ouragan, les fonds marins et le volcan. Tu es le gel et la brûlure, l'onguent et la meurtrissure, la fusion, la déchirure. Tu es vertigineuse chute, à présent vol au firmament. Toi mon vide, ma plénitude, l'éternité et puis l'instant. Tu es le silence et le cri, tu es cordes et vibrations, tu es sidérale musique, jouée sur l'intangible violon. Je voudrais vous lire un poème qui va figurer dans l'anthologie des sacrifiés de la Guadeloupe. Laissez libre, restez libre. Laisser libre son frère, ce n'est pas tolérer sa différence, c'est s'enrichir à ses côtés. Laisser libre son frère, ce n'est pas vouloir le façonner, mais l'accompagner dans sa recherche de lui-même. Laisser libre son frère, ce n'est pas lui imposer ses propres points de vue, et pourtant c'est le conseiller. Laisser libre son frère, ce n'est pas le laisser dans un chemin de perdition, c'est lui ouvrir de nouveaux horizons. Laisser libre son frère, c'est l'aimer en acceptant de ne pas être aimé. Laisser libre son frère, c'est lui donner le droit de franchir la porte
et pourtant ne jamais la refermer derrière lui. Laisser libre son frère, c'est pardonner. Rester libre, ce n'est pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, c'est offrir aux autres les dons reçus. Rester libre, ce n'est pas se soumettre à l'amour-prison, c'est savoir dire non et prendre du recul. Rester libre, c'est briser les conditionnements de l'éducation en sachant trier le bon grain de l'ivraie. Rester libre, c'est savoir casser les chaînes de l'auto-esclavage. Rester libre, c'est accepter l'indifférence de ceux qu'on aime. Rester libre, c'est offrir aux autres le sourire du bonheur. Rester libre, c'est pardonner. Merci. David Andrew va nous montrer ses talents de poète. On peut l'applaudir. Je sais pas. Un, deux. Avec. Donc bonsoir. Pour les franco-poésies, donc on parle d'enfance. Donc je vais vous lire deux textes courts sur l'enfance et un texte sur la femme, puisque c'était aussi la journée de la femme très récemment, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'enfance un peu... Là, il y a l'enfance heureuse, mais il y a aussi l'enfance triste, l'enfance maltraitée, l'enfance abusée. Enfance et souffrance. Fleur de champ d'amour, flocon de vie, réconfort, lueur d'espoir dans le camp de tumulte humain, insatiable fleuron de bonheur en éveil, pétale en sursis face au vent, violence. Fleur de champ d'amour, flocon sourire, innocence, heure éternelle du plaisir vagabond, du mot pas premier, suite d'évolution, pétale en sursis, face à la terre aride. Fleur de champ d'amour, flocon d'avenir, génération, pleure en l'instant T de ta libération. D'ici à là, sur le lit de l'innommable caresse, pétale en sursis, trouve grâce dans la protection. Merci. Le joyau de l'existence. Elle se fane la beauté, prémisse de notre monde, elle n'a plus de gaieté. Elle se fane la beauté, empreinte de notre système. Elle se fane la beauté, dauphin de sa majesté. Elle se fane la beauté, perdant toute trace du long chemin. Demain d'elle, il n'en restera rien. Elle se fane la beauté. Faute d'attention ou suite du temps, elle s'enlise dans les immondices, n'étant plus entraînée par le vent. Trop chargée, ne pouvant l'apaiser, sous nos yeux elle glisse. Ô jeunesse, tiens ferme, guette la prochaine marée. Merci. Et un dernier texte en hommage aux femmes, issu de mon recueil de poèmes essentiels. De tout temps, initiatrice du cri premier, cantonnée au recul et au silence, en des terres baignées du soleil régénérateur. De tout temps, entendre tes cris de reconnaissance, conduire vers la maturité, enlacer de tendresse dans les morts de ravageurs de la vie sanglante. Sanctionne de ta fermeté l'égarement du futur homme, de la future femme, compatissante à l'écart, innocence tolérée de l'être faisant jour, mission scellée dans le roc. De tout temps, et en ces temps où pleuvent les possibles d'enfantement, de tout temps et en ces temps où homme, tout comme toi, porte le bonheur à son éclosion, de ces temps, rien ne déracine ton aura, nulle crainte. Le temps a sa suite. Et de suite, orne-toi d'orgueil, ce jour est tien. Femme, femme, mère des pères, mère, femme, femme, mère des pères, pères et des mères, mères, maman du foie, du chaud, des hauteurs, des plateaux et des mornes sinueux, à toute bonne fête. À toute fête bonne en des temps passés, présents et futurs, à toute bonne fête. Merci.
bel hommage. Belle fête. Bon, c'était il y a 2 jours, mais en fait, c'est la journée de la femme tous les jours, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a intérêt à dire. Eva Borgus, c'est ce qu'elle veut bien venir. Elle vient de Lille, exprès pour nous voir. Et nous lui rendrons la politesse à la fin du mois d'avril, du 28 avril, où elle nous accueillera. Oui, alors vous pouvez venir à Lille, hein, le 28 avril. Alors c'est un poème pour mon ami Michel Charpateau, un poème d'amitié et de poésie. Tu es Michel, mais je crois qu'il n'est pas dans la salle. Tu es Michel, ce prince de la poésie, perdu dans l'île de l'imaginaire. Entre humanisme, réalisme de tes vers, tu chemines jusqu'au bout de ta vérité. La lumière céleste de tes pensées traverse la mer profonde de ta sensibilité. Avec les rêves, les silences, les nostalgies, le temps passe sur ce monde de défis. Tu traces les mots justes de la liberté. Au rythme de ton cœur, tu dénonces l'injustice. Les hommes sont en souffrance et tu le sais. La misère du monde réveille tes énergies. Ton réalisme brise le mur de l'indifférence. Tes vers résonnent de toute la profondeur humaniste. Tu es ce poète sacré qui écrit l'histoire des hommes, ceux qui ont tout perdu sauf leur dignité. Tu effeuilles les mots d'une façon si subtile que la muse t'accompagne au son de la lyre. Tu prends le parti des plus faibles dans la démocratie endormie. Ton cœur, Michel, bat pour une meilleure justice. Dans ce monde corrompu, ton âme se rebelle. Tes vers fleurissent l'espérance des hommes. Tu es, cher poète, cette part de paradis sur la terre. Merci pour vous. En fait, Michel Charpateau est en train de préparer la salle au restaurant. Enfin, il connaît déjà le poème. Il a déjà été lu. Alors, je voulais faire venir quelqu'un qui vient juste de sortir. Alors, on va changer. Oui, c'est Pascal Bonin, un des vice-présidents fondateurs de la fédération. Il va revenir dans quelques instants. Frédéric Lheureux, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Il va présenter un de son ouvrage, par exemple, 2 ou 3 mots. Une présentation, même, oralement, simplement. Non? Si, allez, mais il faut faire le tour, par contre. Voilà, il va nous parler aussi de ses responsabilités dans une association partenaire et des Franco-Poésies et de la Fédération. Bonsoir à tous et à toutes. 2-3 mots, oui, non, je ne savais pas trop quoi dire. C'est vrai que je n'ai absolument pas prévu de tenir ce micro. Donc, j'ai essayé d'apporter mon aide, ma modeste participation à ce Festival des Franco-Poésies, notamment pour la communication, en essayant de rassembler toutes les informations de chaque intervenant pour essayer d'en faire le programme, puis de faire les invitations, puis de faire tout ce que j'ai pu au niveau de l'organisation. Ensuite, personnellement, c'est vrai que là, j'ai pas grand-chose à lire, parce que je ne connais pas beaucoup mes poèmes, parce que je suis quand même poète, avec une particularité, c'est que j'aime écrire sur le patrimoine. J'ai ainsi publié 3 recueils, un sur les châteaux de la Loire, un sur les monuments de Paris et un sur les sols, avec pour projet de faire toute une collection sur les monuments de France, région par région. À côté de ça, j'ai d'autres sujets d'inspiration comme la nature, notamment la faune sauvage, les arbres notamment pour lesquels il y aura une exposition au mois de mai et juin à la faisanderie d'Étiole avec l'ONF. Et au mois d'avril, il y aura une exposition à la médiathèque Florian de Rambouillet sur la faune sauvage. Donc des poèmes que j'ai écrits sur les animaux. Voilà à peu près ce que je pouvais dire. Et
malheureusement, non, j'ai pas de... L'Alliance francophone. Ah oui, l'Alliance francophone, donc oui, un des partenaires des Francopoésies, l'Alliance francophone internationale du tourisme et des voyages. C'est une association de laquelle je suis un des membres fondateurs. C'est une association qui a pour but de tisser un réseau de tous les intervenants du monde du tourisme autour de la culture, donc association de laquelle est membre Joël Comte et Michel Mella, donc qui a pour but bien, de promouvoir la culture dans le monde. Et, alors la culture dans le monde, de tous les pays, avec pour lien la langue française. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. C'est important la prise de parole. Hein. Très bien. Françoise Labadie, qui vient de nous rejoindre, est-ce qu'elle a un poème à nous dire? Ou deux? Secrétaire général de Rencontres européennes Europoésie, très active sur le festival. Je ne vais pas vous lire un poème, mais je vais vous présenter mon association dont je m'occupe et que je défends avec grande ardeur parce que je dis que la culture, il faut qu'elle les handicapés, qu'ils soient malvoyants, qu'ils soient malentendants, qu'ils soient sur un fauteuil roulant, ils ont le droit à la culture. Et qu'on soit rouge, noir ou blanc, on a le droit à la culture et faire une immense ronde pour se tenir la main tous et toutes. C'est ça pour moi la démocratie. Moi, les grandes valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis retournée à la maison du Délice pour écouter un exposé et c'était la voix du Sade. Donc, j'ai rapporté 2 livres sur la voix du Sade, dont un je remettrai à... Il n'est pas là, notre ami Pascal, dont je crois me rappeler, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. Pour son anniversaire, que l'année entière ce soit belle et prospère. Bon Ami Michel, aussi, je vais lui remettre la voix du Sade. Et Pierre Blond, alors attends, Pierre Blondel me les a remis. Il a dit que ça serait la voix de la sagesse par mon intermédiaire. Et j'espère que je vais vous retranscrire la voix du Sade. Hein? Voilà, parce que là, et bientôt, nous avons exactement le même totem, que ça ne sera pas Association des familles d'handicapés de la Poste, ça sera Fédération. Alors, internationale des associations. Voilà, plus rencontre européenne, poésie, donc on mettra, au lieu de mettre www, on mettra les W. Hein? Et puis, moi, ce sont des mots forts pour moi. Rassemble, soutien, informe. Je crois que nous rassemblons, nous soutenons et nous informons. Donc,
on mettra peut-être pas, on mettra, on jouera sur les mots qui sont à côté. Je ne sais pas comment on va les disposer. Et puis, on gardera peut-être, si ça plaît à l'ensemble, on gardera peut-être sous forme de bande dessinée où on mettra des photos. Ça, ce seront, je présenterai une maquette qui sera peut-être votée lors d'une réunion. J'ai plein d'idées dans la tête. Bravo. Et je vous annonce pour 2013, alors la date au Théâtre du Palais Royal sera jouée par 6 enfants ordinaires et 6 enfants extraordinaires. Un voyage postal extraordinaire mis en scène par l'auteur ici présente, avec les textes et tout. Et puis la musique, c'est comme c'est un voyage sur les étoiles, à travers les astres, terre, ciel et tout. Donc j'ai repris Au clair de la lune, j'ai rendez-vous, le soleil a rendez-vous avec la terre et la lune, Vénus mon ami, j'en ai parlé plein. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, mais je fais ça avec 12 enfants, mais ils se tiennent par la main. Donc j'aimerais bien que les adultes se comportent comme des enfants. Merci beaucoup, François Moore. Puisque nous sommes dans les conversations de en poésie peut-être. Pascal, excuse-moi, je change de cassette, sinon je risque de te couper au milieu d'une poésie. À 20h30, nous aurons donc une transition d'ici au restaurant L'Indochine juste à côté, ce qui peut constituer une sorte d'entracte. Mais là, on va reprendre aussitôt que la caméra tournera. Ça y est, c'est bon. La caméra tourne. Voilà ton cadeau d'anniversaire. Merci beaucoup. Et j'espère que cette voix va vous guider à travers vos votes. Ils sont déjà sur la bonne voie. Oui. Pascal. Oui. Est-ce que tu peux retirer ton chapeau? On ne voit pas tes traits. Merci l'artiste. J'avais le poème, je l'ai perdu. Je suis ému, hein, vous m'excusez. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que les amis me fassent cette grande surprise-là. Le sommaire. C'est bon quand on est ému. Hein. Vous voyez ce que vous faites là, ou ce que vous avez fait. Oui. Non, voilà. Voilà, je t'ai trouvé. Excusez-moi, hein, j'ai été vraiment surpris. Françoise, Michel et puis Joël, je vous remercie et je remercie tous les amis qui sont dans la salle.
Je suis d'origine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine africaine. C'est vrai que je suis arrivé jeune ici, mais on ne m'a jamais fêté, mes parents n'ont jamais appris à fêter les anniversaires. Même si aujourd'hui je le fais pour mes enfants, je n'ai jamais accepté de fêter mon anniversaire. Et là, Michel le savait, Joël le savait, mais ils m'ont fait quand même la surprise. Et je suis vraiment ému. Il n'y a pas que nous. Hein. Lily aussi, il y a beaucoup. Merci beaucoup à vous les amis. Donc je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit en 2004 dans Le parfum des ondes. Mirage, ça s'appelle. Plongé dans un certain dilemme, oh, j'interroge le système. Le monde qui court droit au gouffre. L'odeur des latrines qu'on souffre. Comment peut-on parler d'amour si l'on ronge toujours l'amour? Perdu dans le jeu dissolu, je cherche hériter l'absolu. Des appels au secours là-bas. Prisonniers d'ignobles combats. Sans nul espoir, sans lendemain, des malheureux tendent la main. Les voilà les néo-tricheurs. Ils se prennent pour des prêcheurs. Que faire quand ces obscurs frères attisent sournois les misères? Comment peut-on prôner la paix si l'on mine toujours la paix? Arrivé aux bouches de l'aurore, j'espère le soleil encore. Merci. Merci beaucoup Pascal et bon anniversaire. Voilà. Alors, il y a Jean Sébillotte, est-ce qu'il a préparé quelque chose? Oui, donc voilà, c'est très bien. On peut l'applaudir. Ah bon, on peut le découvrir peut-être pas. Je ne sais pas si on va essayer de... je sais lequel. On va essayer sans faire de... Moi aussi, je suis un peu pris au dépourvu, mais j'avais un texte là. Ah, c'est tout bien. Alors, voilà. Je suis peintre aussi. Une œuvre se finit quand se taisent mes derniers scrupules, quand s'apaisent mes finales angoisses, ces compagnes crapules, ces méchantes poisses, vouées aux gémonies par l'artiste honnête, qui travaille et s'entête, cherchant la petite bête, qui travaille et s'embête à trouver l'harmonie. Quand couleur et forme deviennent entre elles amies, quand surgit le mystère, quand prennent leurs aises les fruits du tableau, ce travail austère de l'œuvre difforme à son origine, surgit à son heure un véritable bonheur qu'ici je ne saurais taire. On remettra peut-être tout à l'heure. Oui. Je suis habitué à accrocher. Alors voilà. Bon, on va lire le deuxième. C'est pas évident. C'est des petits crochets. Un impromptu. C'est un peu un impromptu, je l'ai reconstitué parce que je n'ai pas apporté de document. Et puis je me suis rendu compte que c'était finalement un hommage à l'enfance. Au square Montolon, j'allais de large en long écouter la marmaille de nos gamins qui piaillent. Ah, les belles batailles au square Montolon, des chérubins qui s'égaillent en jouant au ballon. Les grandes minettes passent et repassent, et de leurs trottinettes nous agacent. Un tout petit s'élance, un entre enfin ose, un troisième se balance, et les nounous causent. Les grandes fillettes au sein qui poussent voudraient aux oubliettes repousser les balles de mousse. C'est ainsi, je vous le dis, c'est ainsi que se passent, je vous le dis, les instants que nous volons l'après-midi du mercredi au square Montolon. Alors, Evelyne Audard, elle va revenir. Alors, éventuellement,
pendant le repas, on fera peut-être passer 2 ou 3 poètes aussi. Notamment ceux que nous n'aurions pas entendus ici, et qui sont arrivés dans les dernières minutes.